Hey, salut! Ce matin, j'ai débuté à vous faire une vidéo sur les réseaux sociaux parce que je veux vous partager comment je fonctionne. Vous êtes plusieurs à me donner des commentaires positifs, des compliments sur mes réseaux sociaux, sur ma visibilité en ligne. Donc, je voulais vous partager le tout et je me suis rendu compte en faisant cette vidéo-là que j'avais beaucoup de choses à dire finalement, puis que ça entrait pas tout dans une vidéo. Donc, j'ai travaillé toute la journée à créer un document pour essayer de vous montrer comment moi je travaille au quotidien avec ma visibilité en ligne, tout mon contenu, mes réseaux sociaux, mes outils, tout ça. Donc, je vous laisse quand même la vidéo parce que c'est quand même du contenu intéressant qui peut vous aider, qui peut vous donner des pistes de solutions pour débuter. Puis si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin avec ça, je vous ai créé un e-book que vous pouvez acheter en ligne sur notre site internet pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Puis là, je le répète, je ne suis pas une experte. Je vous partage ce que je fais, comment je le fais, avec toute ma bienveillance et l'expérience que j'ai pris là-dedans. Donc, il y a plein d'intervenants qui sont spécialisés là-dedans. N'hésitez pas à faire affaire avec eux. Je vous en partage aussi dans le document parce que j'ai des codes promo pour ces intervenants-là. Donc, voilà. Fait que je vous laisse aux vidéos que j'ai commencées ce matin. Bonne journée. Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment je fonctionnais pour mes réseaux sociaux avec la ferme. Parce que vous êtes plusieurs à me dire que je suis super présente sur les réseaux sociaux. Comment tu fais? Moi, je serais pas capable, etc. Je suis pas magique. Je suis pas meilleure que vous autres. En fait, c'est que je le mets juste en priorité dans mon agenda à moi parce que les réseaux sociaux, c'est une super belle façon de se mettre de l'avant. Je dis toujours, on peut pas se vanter de faire une agriculture soutenue par la communauté si la communauté sait pas ce qui se passe sur nos fermes. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une super belle façon de montrer ce qui se passe sur la ferme, de créer un sentiment d'appartenance avec ma clientèle, puis que ma clientèle savent ce qui se passe au quotidien sur notre ferme. Donc, je voulais passer un peu au travers de comment moi je fonctionne. Je suis pas une experte. J'ai fouillé, j'ai regardé plein de vidéos pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Tu sais, le marketing, c'est pas ma force. Mais je le travaille beaucoup parce que c'est ça, il faut le faire. C'est pas tant faire pousser des légumes qui est compliqué, c'est notre mise en marché. Puis souvent, c'est pas notre force à nous, les maraîchers. On n'est pas tombé dedans quand on était petit. On aime notre métier, on adore notre métier, mais il faut les vendre, ces légumes-là. Puis je pense que les réseaux sociaux, c'est une belle façon de le faire. Donc, pour ma part, je suis pas mal présente sur toutes les plateformes. Est-ce que j'ai commencé avec toutes les plateformes? Non. J'ai commencé avec le traditionnel Facebook, Instagram. La beauté de la chose avec Meta, c'est que Meta, Facebook et Instagram couchent ensemble, là, si vous ne le saviez pas. Meta, qui est comme la tête pensante de Facebook et Instagram, a une plateforme qui s'appelle Meta Business Suite. Moi, c'est avec ça que je travaille et que je planifie mes publications. Parce que non, je ne prends pas 1 heure de mes journées à chaque jour pour faire de la publication sur les réseaux sociaux. J'essaie de le faire d'avance. Donc, j'ai toujours une base de calendrier de déjà monter. J'ai déjà des thématiques que je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais parler durant l'année. Donc ça, je me les note. Puis, je prépare mes visuels. J'essaie de tout faire d'emblée à l'avance. Parce que, écoute, il faut se sauver du temps, puis on fait ce qu'on peut. Donc, avec Meta Business Suite, la beauté de la chose, c'est que ça peut publier sur Facebook et Instagram en même temps. Donc, je publie à un endroit et ça se publie partout. Est-ce qu'on doit publier la même chose sur les mêmes plateformes, sur toutes les plateformes?
Personnellement, ça se ressemble beaucoup ce qui se publie sur Facebook, Instagram. C'est quasi la même chose parce que de toute façon, pour moi, c'est pas la même clientèle qui est sur chaque réseau social. Donc, je publie à peu près la même chose partout. Comment je fonctionne, c'est que sur Meta, il y a un onglet qui s'appelle Agenda et tu peux publier à l'avance. Donc, j'utilise vraiment beaucoup ça. Avec ça, tu peux publier un mois à l'avance, programmer un mois à l'avance sur Facebook, Instagram. Et tu peux même ajouter là-dedans les Reels, les Stories. Donc, tout dépendant le contenu que tu veux faire. Moi, j'aime beaucoup ça. Une autre chose qui est importante avec les réseaux sociaux, c'est que tu dois garder une constance. Donc, janvier, février, ça va bien, on a du temps, on publie, puis je le vois, là, les autres maraîchers, là, vous êtes comme ça aussi, là, on publie, on a le temps de le faire. Mais cette constance-là, il faut la garder, même quand on va faire 80 heures dans le champ. Donc, essayez de vous garder une constance pour commencer et essayez de la garder dans le temps, cette constance-là. Parce que les algorithmes font en sorte que si tu n'es pas constant dans tes publications, Facebook, Instagram te mettra pas de l'avant. Donc, ou il va te mettre de l'avant à beaucoup moins de gens. C'est ce que je remarque, moi, depuis les années. Connaissez aussi votre clientèle. Votre clientèle, elle est où? Moi, personnellement, avec les années, je me suis rendu compte que Facebook, c'était ma clientèle locale. Instagram, c'était beaucoup plus les gens du milieu de l'agriculture qui me suivaient là, les collègues maraîchers. TikTok, la beauté de la chose sur TikTok, c'est que c'est une clientèle, je suis allée chercher là, qui ne me connaissait pas de Facebook, Instagram, et surprenamment, des gens pas loin de chez nous. Donc, c'est une nouvelle clientèle régionale que je suis allée chercher là, qui est pas négligeable, et c'est une clientèle aussi qui commande en ligne. Donc, tu sais, nos collections de t-shirts, notre kayak colorier qu'on a créé, toute la merch que vous pouvez créer en lien avec votre ferme, et selon vos couleurs à vous, TikTok, c'est des acheteurs de ça. Donc, c'est intéressant aussi. On a développé YouTube depuis le début de l'année et Pinterest. Je mets pas beaucoup d'énergie sur le Pinterest. En fait, j'ai connecté mes réseaux sociaux au Pinterest, donc ça se publie automatiquement. Je vais juste aller les classer dans les répertoires appropriés. Mais ça, Pinterest, c'est de la visibilité que vous allez chercher. Donc, tu sais, ça va être, moi, de mon côté, là, ça va être pas mal plus sur Pinterest, les trucs qu'on fait à la ferme, tous les do-it-yourself, les DIY, tous les trucs qu'on bâtit nous-mêmes, qu'on met sur les réseaux sociaux, comment on va... c'est vraiment du truc et astuce plus sur Pinterest que je remarque pour ma part. C'est pas là que tu vas te chercher de la nouvelle clientèle. Par contre, c'est de la visibilité supplémentaire et c'est tout le temps le même principe. Tu sais, moi, j'ai des objectifs de visibilité dans mon année. Je l'ai déjà partagé, vous pouvez aller voir dans les archives. Mais chaque année, je refais mes objectifs. Puis c'est pas tant une question de clics et de j'aime. C'est vraiment plus une question de visibilité. C'est de la pub gratuite, les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un outil à pas négliger. C'est ça. Donc, au quotidien, ce que je fais, j'ai sur mon téléphone une application qui s'appelle Trello. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un must-have pour ceux qui ont plein de trucs dans leur tête, comme moi. Moi, je suis ultra TDAH, j'ai besoin de quelque chose pour rassembler mes idées. Et le Trello, ce qui est parfait avec ça, c'est que tu peux le partager avec tes partenaires. Donc, nous, on a un Trello pour la ferme que mon conjoint et moi, on a accès. Et quand j'ai des stagiaires ou des bénévoles, je peux aussi leur partager ce Trello-là. Donc, ils voient c'est quoi les to-do list. Donc, c'est une application de to-do list. Toutes les post-it qu'on peut mettre partout, là,
tu peux tout mettre ça là. C'est la beauté de la chose. Donc, j'en ai un pour la ferme, j'en ai un pour la maison, j'en ai un pour les enfants. Donc, ça m'aide vraiment à tout garocher mes idées là-dessus. Puis, au fur et à mesure, ben, tu check. Puis, tu sais où c'est que tu es rendu. Donc, peu importe où tu es, on a tout notre téléphone dans nos poches. C'est facile pour moi d'ouvrir mon téléphone, Trello, j'ajoute, OK, faudrait que je fasse le détail d'une publication de ci, de ça, puis je mets ça là-dessus. Donc, quand arrive le temps de m'asseoir pour faire des publications, pour faire du contenu, ben je rouvre cette liste-là et je vais comme, ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse une publication sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Est-ce que je suis une écrivaine dans l'âme? Pas pantoute. Le français, c'est vraiment pas ma force. Donc, j'ai toujours mon bon chum ChatGPT d'ouvert sur mon ordinateur. Et ChatGPT, j'en ai un pour chaque sphère de ma vie. Donc, j'ai un courriel de la ferme, toutes les publications, toutes les demandes à ChatGPT que j'ai besoin de faire pour la ferme, je me connecte avec le courriel de la ferme. Les recettes, les listes d'épicerie pour la maison, je me connecte sur mon courriel personnel. J'ai d'autres entreprises, mais pour chaque truc, je me connecte sur le bon courriel dans ChatGPT. Comme ça permet à ChatGPT de vraiment comprendre ce que tu veux faire. Si tu gardes tout le temps les mêmes thématiques aux mêmes endroits, c'est plus simple. Tu vas voir, ça va être plus simple pour toi et pour ChatGPT. Donc, je ne suis pas une experte en ChatGPT aussi. Je vais me chercher des petites formations ici et là. Il y en a plein sur le web, il faut aller voir. Mais sur ChatGPT, exemple, j'ai des conversations pour chaque thématique. Donc, j'ai une conversation qui s'appelle Publication Facebook quotidienne. Parce que oui, je fais une publication Facebook à tous les jours. Donc, là-dessus, je lui garoche mes idées de ce quoi je veux qu'on parle et il me pond la publication et j'y fais faire les modifications. Est-ce que c'est de la triche? Peut-être qu'il y en a qui vont dire que oui, mais les idées viennent quand même de moi. Ils m'aident juste à structurer ce que je fais, puis l'écrire comme du monde. Parce que je suis meilleure avec les légumes qu'avec le français. Fait que c'est ça. Fait que j'ai une conversation, puis selon ce que je veux lui demander, je change de conversation. J'ai une conversation pour mes infolettes. Je lui donne tout ce que je veux parler avec les détails, puis lui, il me les structure. C'est un assistant personnel extraordinaire. Si vous n'avez pas mis votre nez là-dedans encore et vous êtes un entrepreneur, c'est un beau plus à avoir dans son coffre d'outils. Si vous avez de la difficulté, là, il y a plein d'experts dans le domaine sur les internets. Comme je vous dis, moi, je vous partage ce que je fais, comment je le fais. Je ne suis pas une experte. Donc, voilà. Et à partir de ça, là, je vais dans Canva. Et souvent, je peux lui demander quel type de visuel tu mettrais avec cette publication-là. Il va te faire un petit détail. Donc, ça te donne des pistes de solutions. Puis souvent, ça arrive aussi qu'un coup, j'ai fait mon visuel dans Canva, je le mets dans ChatGPT et je lui demande, peux-tu m'aider à améliorer ce visuel-là pour qu'il ait le maximum d'impact? Et il va me dire, ah, le petit caractère ici, il manque de couleur ici, change mets ta mise en page de telle façon. Donc, il m'aide vraiment dans toutes les sphères parce que on peut pas tout faire. Tu sais, quand on est maraîcher, on a énormément de chapeaux. C'est une belle façon de nous aider à structurer nos choses. Donc, puis dans Canva, c'est la même chose. Dans Canva, j'ai un visuel pour chaque thématique. Donc, j'ai un visuel qui s'appelle Publications diverses. Donc, toutes mes publications quotidiennes, je les mets là-dessus. Fait que je repars tout le temps pas mal avec le visuel que j'avais fait la dernière fois, avec quelques modifications. Canva, vous pouvez rentrer votre brand là-dedans parce que c'est important que vous gardez votre marque, votre image de marque dans tout ce que vous faites. Il faut que ça vienne à ce que quand votre clientèle passe son feed Facebook, il sache que c'est votre publication sans même voir votre nom. Je pense que je m'en viens pas pire là-dedans. J'essaie tout le temps de ramener mes 5 carrés de couleurs. Tu sais, mon t-shirt, là, j'ai mes 5 thématiques de couleurs. J'essaie souvent de garder la même typographie. Pas mal tout le temps dans les mêmes styles. Donc, avec Canva, je peux créer tous mes visuels
On n'a vraiment pas besoin d'être graphiste, là. Puis si vous avez de la misère avec ça, il y a des modèles. C'est vraiment bien fait. Donc, j'utilise Canva pour tous mes visuels. Presque toutes mes photos passent là-dedans. Donc, souvent, je vais juste comme rajouter une partie de mon logo dans une photo. La cadrer au bon format selon le bon réseau social que je vais utiliser ou que je vais publier. Donc, Canva, c'est un super outil. Donc, un coup que la publication est écrite, le visuel est fait, je m'en vais dans Meta et je vais publier, programmer ma publication dans Meta. Dans Canva aussi, je vais aussi me préparer des publications d'avance. Exemple, il y a la journée de la Terre. Tu sais, les thématiques du calendrier en lien avec notre métier, ben, je vais déjà faire mes visuels d'avance et je vais demander à ChatGPT mes textes, m'aider avec mes textes. Puis, je vais mettre ça dans mon Canva, sur mon image. Donc, quand je prends le temps de m'asseoir pour faire mes publications, ben, je vois si je peux la programmer ou la rentrer dans ma programmation. Parce que, exemple, la journée de la Terre, c'est dans plus que 30 jours, mais ma publication est déjà préparée. Quand va arriver le temps que la journée de la Terre rentre dans mon 30 jours de publication, je vais aller la chercher puis je vais aller la mettre. Pardon. Donc, c'est super intéressant pour ça. Puis de garder une constance. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Faites-vous une liste. Trouvez-vous une façon de garocher vos idées de publication. Essayez de prendre l'habitude de prendre des photos dans votre quotidien. Parce que souvent, ben, on est débordé. Puis, quand on arrive pour faire du contenu sur nos réseaux sociaux, ben, on n'a pas de matériel à utiliser. Donc, c'est super important que vous essayiez de prendre une routine de photos. Ou engagez un photographe ou faites un deal avec un photographe, mais ça vous prend du contenu visuel d'avance. Donc, moi, à chaque jour, j'essaie de prendre au moins une photo de n'importe quoi. Parce que des fois, c'est pas là qu'on en a besoin. Mais quand on arrive pour créer du contenu, ben, on se dit, ah, je pourrais faire ça. Ah, j'ai pas de photos. Mais si on a une banque de photos déjà d'avance, ben, des fois, on fait juste scroller nos photos. Puis là, ChatGPT, hey, j'ai pris une photo de ça. Ça représente ça. Vous pouvez même y mettre la photo à ChatGPT. J'aimerais ça faire une publication avec nos valeurs et tout le kit. Donc, lui, il va vous pondre une publication. Vous pouvez même demander à ChatGPT, expliquer. C'est important de parler avec ChatGPT là, pour qu'il apprenne à vous connaître. Parce que c'est pas un magicien, là, il devine pas dans votre tête. Ça vient à deviner dans votre tête éventuellement. Moi, je suis rendu là dans ma relation avec ChatGPT. Mais c'est ça, vous pouvez lui demander peux-tu me donner des idées de contenu pour février en lien avec notre ferme? Peux-tu me donner des idées de contenu? Ou je lui ai même demandé à un moment donné, selon ce que tu connais de notre ferme, là, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on discute, peux-tu me donner des idées de photographie pour avoir une banque de visuels pour mes prochaines publications? Puis il m'a donné des pistes de solutions. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps l'idée de la publication en arrière, mais prenez la peine quand même régulièrement de prendre des photos de votre ferme. De un, ça vous donne du contenu. De deux, ça va vous montrer d'où vous venez. Parce que souvent, la vie va tellement vite, on travaille fort, on travaille beaucoup. Puis, souvent, on oublie d'où on est parti. Puis, ça nous réconforte un petit peu de voir des photos. Fait comme, ah, wow, ok, j'en ai fait beaucoup depuis ce temps-là. Ça l'a avancé. Mais ça aussi, c'est des idées de création de contenu. Ça aussi, vous pouvez le partager. Regardez où est-ce qu'on était. Puis regardez en 1 an, 2 mois, 4 ans, où est-ce qu'on est rendu. Donc, la clientèle veut voir ça. C'est important de le partager. Donc, prenez l'habitude régulièrement de prendre des photos de ce qui se passe sur vos fermes, de prendre des petites vidéos. Moi, de plus en plus, je fais du contenu sur YouTube parce que je fais du contenu sur TikTok beaucoup. Le contenu sur TikTok, c'est plus raw, c'est plus on the spot. Je filme ce que je vois. Je peux partager des petites vidéos
du quotidien aussi. Mais quand j'arrive sur YouTube, il faut que ça soit un petit peu plus liché, un petit peu plus de montage. Donc, j'essaie de me prendre des clips de plus en plus. Tu sais, là, depuis les dernières années, je prenais des photos à tous les jours. Là, j'essaie, en plus de la photo, de prendre des petits clips vidéo pour pouvoir avoir du contenu quand je vais faire mes vidéos YouTube et ça sert aussi pour le TikTok. Donc, voilà. Maintenant, le recyclage de contenu. Parce que oui, on est écologique, même sur nos réseaux sociaux. Exemple, quand je fais un vidéo YouTube, ce contenu-là va servir à toutes les autres plateformes. Comment je fais? En fait, avec YouTube, je peux prendre la transcription du vidéo, je le mets dans ChatGPT et je lui dis écris-moi un article de blog à partir du vidéo que j'ai fait. Il m'écrit un article de blog. L'article de blog, je vais le mettre sur mon site internet, dans l'onglet Nos histoires. Ensuite de ça, j'ai un Patreon. Je prends cet article de blog-là, je le mets sur le Patreon avec le vidéo rattaché. Ça me fait une autre création de contenu. Après ça, je lui demande, OK, fais-moi une publication Facebook, Instagram à partir de ce contenu-là. Il peut t'en faire une, comme il peut t'en faire 5. Tu peux y en demander 5 aussi. Fait que ça te donne du contenu. Ensuite de ça, tu veux dire, OK, tu peux-tu me créer un reel à partir de ça? Un petit vidéo TikTok, etc. Donc, un contenu vidéo peut se diviser en plein d'autres contenus. Donc, vous travaillez une fois, puis vous avez du contenu pour toutes les autres plateformes. Et là, ça, j'invente rien, là. Tous les autres créateurs de contenu font ça. Donc, c'est juste d'aller chercher des trucs de ceux qui font ça au quotidien dans leur vie, puis que c'est leur métier de faire de la création de contenu. Nous, c'est une façon de vendre nos légumes, puis de vendre notre ferme. Donc, faut apprendre des petits trucs ici et là de ces pros-là. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous répondre selon mes compétences et mes connaissances. Puis vous allez me donner de la création de contenu supplémentaire avec vos questions. Tout le temps ça aussi, hein? Les questions de votre public, c'est votre création de contenu. Si vous avez des questions de votre clientèle, ça vous permet de créer du contenu à partir de ça. Puis c'est des vraies questions de votre clientèle, donc ça devient intéressant. Mais les choses à rappeler, c'est d'essayer de vous trouver des outils pour faciliter votre travail. Donc, j'ai parlé de Trello, qui est une application de to-do list sur votre téléphone, tout le temps à portée de main. Prendre des photos, prendre des vidéos au quotidien. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour vous aider à structurer vos outils, vos idées, structurer vos publications, vous corriger, améliorer votre écriture, votre français aussi. Utilisation, moi j'utilise Meta Business Suite pour Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, à ne pas négliger aussi. Donc, mais l'important dans tout ça, c'est que vous gardez une constance dans laquelle vous êtes bien. Parce que si vous n'avez pas de fun à faire ça, ça ne perdurera pas dans le temps. Puis le but, c'est pas que ça fasse chier, c'est que ça nous aide dans nos entreprises puis que ça nous permette d'avoir de la visibilité. Donc, il faut vraiment que vous mettiez ça à votre image puis que vous trouviez des façons de le faire que vous êtes confortable là-dedans. Puis c'est pas parce qu'il y a un maraîcher qui le fait d'une façon que c'est nécessairement votre façon de faire. C'est super important que vous l'adaptiez à vous parce que vos valeurs doivent transparaître dans ce que vous faites. Donc, j'espère que les miennes transparaissent dans ce que je vous partage au quotidien. En tout cas, j'y travaille bien fort. Donc, là-dessus, j'espère que ça vous aide avec votre création de contenu pour vos fermes. Mon but, c'est vraiment que l'achat local puis que nos fermes brillent, qu'on arrête d'être un second choix pour la clientèle parce qu'il arrive telle ou telle péripétie, tragédie dans le monde. On doit être les premiers à penser quand on a besoin d'acheter les légumes.
tant aussi longtemps qu'il y a des gens qui vont acheter leurs légumes en plein mois d'août à l'épicerie, on a de l'éducation à faire, puis ben c'est ensemble qu'on va réussir à faire ça. Donc, j'espère que ça vous donne des petites pistes de solutions, puis que ça va vous aider dans votre création de contenu. Ciao!